Donc pour ce qui est du programme d'aujourd'hui, il vient de s'estomper. C'est demain le programme, c'est le groupe des chantres de Hizb ut-Tarqiyyah de la Dar de Thiès qui seront à l'honneur dans la salle avec comme maître de chœur Serigne Khalil Gueye. Et ceux qui auront la charge de raccompagner et de venir à la rencontre du Khalif, ce sera le coureur 3B de la Dar Hizb ut-Tarqiyyah de Dakar. Sans plus tarder, nous allons enchaîner sur nos relations, sur les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons terminé avec Madaboul Fawzeyni. Aujourd'hui, nous abordons une nouvelle œuvre. Il s'agit de Sindidi. Sindidi, c'est un titre très connu. C'est un ouvrage qui n'a pas un titre propre. Le titre, il le tient du premier vers. Yallah bin Mustafa, Sindidi d'Allah. Et on a pris ce nom du prophète Sindidi, qu'on traduit par le notable, pour lui conférer le titre de cet ouvrage de Cheikh Ahmadou Bamba, soit dit en passant, qui compte 50 vers. Et les recherches s'accordent pour dire que c'est un poème qui a été écrit vers l'âge de 20 ans, 30 ans, un peu au début de son âge adulte que le Cheikh l'a écrit, donc 10 ans ou 20 ans avant qu'il s'engage dans la voie de l'exil en 1895. Et c'est donc un poème d'avant-exil. Donc 50 vers, nous disions, et dans la métrique bassite. La métrique bassite, ce sont tous les poèmes qui se déclament comme Uqal Bukao, comme Bouchra Lana ou comme Ahmad Suleiman. Ce sont donc ces poèmes qu'on appelle les poèmes de la métrique bassite. La technique de composition, il faut dire qu'il y a une similitude entre les 50 vers. La similitude, c'est que tous les vers ont la même chute. Il se termine par Yallahu. La mise en force Ya, flanqué du nom Allahu, ce qui donne Yallahu. Donc c'est une constante dans Sindidi. Tous les 50 vers ont la même chute. Il se termine par Yallahu. Donc c'est un poème qui a une allure d'imploration majuscule. Puisque le Cheikh s'adresse à Dieu et tend la main à Dieu. C'est comme si du début à la fin, nous avons une imploration qui débute et qui se termine vers le 50e vers, mais avec parfois des changements que nous allons noter, Inch'Allah. C'est donc un long poème où le Cheikh dit ce qu'il désire, ce qu'il sollicite, mais également ce qu'il veut qu'Allah le prémunisse de cela, ce qu'il craint et qu'il voudrait qu'Allah le préserve de cela. Et en définitive, il y a une profusion de choses désirées et une profusion de choses craintes. Mais la constante, c'est toujours la prééminence du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Parce que vous le verrez, le poème s'ouvre sur un nom du prophète, Yallah bil Mustafa, Sindi Yallah, Al-Mustafa, l'élu le plus pur. Et le poème se clôt également sur l'évocation, c'est une prière sur le prophète, alayhi sallallahu wa sallam, daïman abadan. Donc, c'est une prière adressée au prophète. C'est dire que donc, dans cet intervalle, c'est le prophète qui est l'enjeu véritable, même s'il est sous-jacent, mais en réalité, le poème s'ouvre sur le nom du prophète et se ferme sur le nom du prophète. Pour ce qui est du plan, on pourrait découper Sindidi en 4 parties, grandes parties. Du vers 1 au vers 12, il y a une énumération des noms. On est dans le Tawassul et il sollicite par la bénédiction de tous ceux-là qu'il a évoqués. Du 13 au vers 21, du vers 13 au vers 21, c'est l'évocation de ce que le Cheikh vise. Du vers 22 au vers 28, c'est ce qu'il redoute. Et du vers 29 au vers 41, c'est une série de demandes encore plus pressantes, mais pour tous les musulmans, mais particulièrement pour sa mère. Donc c'est également ce plan-là qu'on pourrait adopter pour Sindidi. Et il faut dire donc que c'est un poème dont la dominante est une dominante d'imploration. Pour le premier vers, déjà, qui évoque le prophète, Yallah bin Mustafa, Sindidi Yallah, nous l'avons dit, à partir de là, il y a du vers 1 au vers 12 un chapelet d'êtres prestigieux qui sont nommés ici. Et dans l'ordre hiérarchique, quand il dit Yallah bin Mustafa, c'est Dieu qui est à la tête de la hiérarchie, Yallah. Bin Mustafa, c'est le prophète qui vient après, dans l'échelon qui suit. Et ensuite, il y a, n'est-ce pas, d'autres êtres qui sont convoqués. Ces êtres qui sont convoqués, c'est le long défilé de ces prophètes. Il convoque les prophètes et par ordre, n'est-ce pas, hiérarchique, il évoque d'abord l'état-major. L'état-major, à part le prophète qui est le chef de file, il y a ces prophètes prestigieux, ces 25 qui sont cités dans le Coran. Parce que
véritablement, au sein de ces 25, il y a encore le tri de ce qu'on appelle les Ulul Azm, qui sont les prophètes, les apôtres doués de constance. Le Coran les cite, disant « Wa minka wa bin Nuhin wa Ibrahim wa Moussa wa Isa ibn Maryam ». C'est le prophète. Il y a le prophète Noé, il y a le prophète Moussa, le prophète Abraham, le prophète Isa. Donc, ils sont également les chefs de file parmi ces 25 qui sont cités. Mais il n'empêche, la hiérarchie marche toujours parce que, au-delà de ces 25, le nombre total des prophètes, des envoyés, le chef nous les enseigne dans dans Tazawwud Sighar, on y reviendra. Il montre qu'ils sont 313. Mais nous allons y revenir parce que, véritablement, il y a ce respect constant de la hiérarchie qui est ainsi évoqué. Remettons également sur la table cette manière dont le cheikh, cette dextérité avec laquelle il énumère les noms des prophètes. Par exemple, il y a une aisance pour égrener tous ces noms de prophètes, parce qu'au vers 4 et au vers 3 et au vers 4, il y a 14 noms de prophètes qui sont convoqués. C'est une prouesse, parce que c'est une énumération qui semble plate, mais en réalité, c'est une énumération qui respecte le maître du vers. Parce que quand il dit Wabi Sulaiman Nuhin, Yunus al-Yasa'i, wa Zakariya wa Yahya Huda Yallahu. Par considération, dit-il, pour Salomon, Noé, Jonas, Yassa, Zacharia et Jean-Baptiste. 6 noms pour un seul vers. Et le vers 4 est encore plus performant. Quand il dit Arona, Youssoufa, Ilyasin, wa Adama, Daouda, wa Zilkifli, Issa, Luta Yallahu. 8 noms de prophètes qui sont énumérés et pourtant avec le respect du maître du vers. Donc, quand il le déclame, ça donne Aaron, ça donne Josué, Élie, Adam, David, Zulkifli, Jésus, Lot. Donc, ce sont tous ces prophètes-là qui sont évoqués dans la hiérarchie. Et le cheikh, évidemment, il demande l'aide d'Allah. C'est un tawassul grandiose qu'il fait parce que tous ces noms sont convoqués et par leur bénédiction, il sollicite l'aide de son Seigneur. Et le respect de cette hiérarchie fonctionne toujours. Parce que quand il dit Waghayrihimo min anbiya'i, parmi d'autres, parmi les prophètes, par d'autres prophètes et envoyés qui sont les tiens. Parce qu'en réalité, on en a cité 23 dans ce passage. On sait qu'ils sont 313 comme envoyés. Mais la réalité est que les prophètes et les envoyés sont au nombre de 124 000. Et là, j'ai cité le vers 68 du viatique des adolescents. Parce que le cheikh nous montre que ces envoyés, la différence avec les prophètes, ces prophètes, ils sont des vertueux, d'éminents vertueux, mais les envoyés, mais ils n'ont pas eu, ils ne sont pas chargés de mission dans une zone. Alors que les prophètes sont chargés de mission dans une zone où ils appellent vers la voie droite, où ils appellent, rappellent ce que Allah a recommandé. Donc c'est ça la différence entre prophète et envoyé. C'est pourquoi quand il cite 23 ou 25 dans le poème, il en reste les autres 313 et le tout compris, le tout réuni donne 124 000 prophètes et envoyés. Voyez donc, Sindidi, il y a la déclamation, il y a le panégyrique, mais au-delà, il y a un enseignement fort sur, n'est-ce pas, la religion. Et il faut dire également que c'est un... Après donc l'évocation de ces prophètes, les envoyés, les prophètes et tout ce qu'ils représentent, il en vient aux anges. Vous voyez donc, les noms des anges également sont égrenés. Le premier, Djibril, Gabriel. Ensuite, Michael qui est chargé de l'eau. Israfil qui soufflera sur la tempête le jour du jugement. Azraïl qui est le ravisseur des âmes, qui vient prendre les âmes, celui qui est le plus craint. Donc, après les anges, le poème vire vers après les prophètes, pardon, le poème vire vers les anges. Et il les cite un à un. Et leur chef de file d'abord, toujours dans le respect de la hiérarchie. Djibril, Israfil, Azraïl et les autres. Donc c'est véritablement un enseignement sur la profession de foi musulmane, parce que le musulman est tenu de savoir que dans la profession de foi musulmane, il faut croire à Dieu, il faut croire aux anges, il faut croire aux livres révélés, il faut croire aux prophètes. Cela fait partie et également croire au décret divin. Donc au-delà de l'aspect panégyrique, mais Sindidi est un véritable enseignement sur la procession de foi musulmane. Ensuite viennent les compagnons. Après donc les prophètes, après les anges, après viennent ensuite les compagnons. Les compagnons du prophète ne pouvaient pas manquer. Quand on sait qu'au vers 9, il parle Abou Bakr le véridique, ensuite Omar le discriminateur,
ensuite l'homme aux deux lumières, Ousmane, et Ali, le père des deux petits-fils du prophète. Ça ne pouvait pas manquer également de respecter cette hiérarchie, parce que n'oublions pas que plus tard il dira Aya Khadim al-Mukhtar, la tansa Sahbo. Donc ce qu'il reprochait, ce qu'il reprochera aux autres ne lui arrivera jamais, parce que dès la prime jeunesse, quand il écrivait Sindidi, il pensait déjà aux compagnons. C'est pourquoi les compagnons ne pouvaient pas manquer de s'inviter dans ce poème. Il les cite dans l'ordre hiérarchique. C'est Abou Bakr, c'est Omar, c'est Ousmane, c'est ensuite Ali. Donc voilà donc, parce qu'il disait que quiconque oublie les compagnons, son panégyrique devient erroné. C'est pourquoi il ne pouvait pas tomber, n'est-ce pas, dans ce reproche. Voilà donc pour cette première sortie sur Sindidi. Nous avons essayé de traverser rapidement, globalement le poème, mais nous verrons que Sindidi est une nomenclature de noms glorieux, de personnages, mais également de lieux. On a parlé du prophète, qui est le chef de file, qui détient le bâton de maréchal. Nous avons parlé des autres prophètes, les 25 premiers qui sont cités dans le Coran, les 313 qui sont chargés de mission, mais également les 124 000 qui sont prophètes et envoyés, et les uns peuvent ne pas être chargés de mission. Nous avons ensuite parlé des anges, parce que les anges également, ils ont une place privilégiée dans cette hiérarchie de l'islam. Ensuite, maintenant, viennent les compagnons du prophète. Et le poème est loin d'être terminé. Nous reviendrons également sur les autres qu'il a cités. Et nous allons voir que Sindidi, au-delà de l'aspect panégyrique, est un véritable enseignement sur l'islam et sur la culture islamique. Voilà donc pour cette première relation sur Sindidi. Et nous allons revenir demain, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.